Alors me revoilà dans le maïs, donc je suis venu avec la roue rotative et le semoir frontal. Donc c'est toujours le même semoir que l'année passée. Alors cet hiver j'ai pas eu le temps de faire un modèle final, donc j'ai ressorti celui-là. La seule chose que j'ai changé, c'est rajouter une épaisseur là. Donc avant il était posé là, et c'était un peu trop bas pour souffler les grosses graines. Donc j'avais fait un essai avec des févroles et il n'arrivait pas à les semer, à les souffler jusqu'au bout. Et en mettant ça un peu plus haut, maintenant il arrive même à semer les févroles. Donc ici on peut voir qu'on a enfin eu de la pluie. On a eu une petite semaine d'orage, donc 3 jours d'orage. Et du coup je passe la roue rotative pour casser la croûte. Et donc normalement ce sera le dernier passage dans le maïs, et donc j'en profite pour semer le couvert. Alors ici je mets un couvert de sarrasin et de seigle. Il y a des parcelles où j'ai mis que du sarrasin, des parcelles où j'ai mis des pois avec. Mais comme ici l'année prochaine on mettra des pois, je n'en mets pas avec évidemment. Donc je mets à peu près entre 20 et 30 kg à l'hectare. Alors en termes de propreté c'est très hétérogène. Donc là les zones où la terre était plus grossière, c'était plus facile à avoir propre avec la bineuse. Et plus on monte par là, plus la terre était fine et plus il y a des mauvaises herbes. Donc là on peut déjà voir, il y a régulièrement des kénopodes qui ont survécu au binage. Donc on va dire que ça va. Quand il fait très sec, c'est très compliqué de biner vu que les mauvaises herbes sont ancrées profondément. Donc la RC-Tri, la roue rotative ne font pas grand chose. Donc ici le passage il sert surtout à casser la croûte de battance, stopper l'évaporation, enfuir un peu les semences. Mais sur les mauvaises herbes ça n'aura pas un grand effet. On peut juste espérer sur les toutes petites comme ici, ça on les aura, mais tout le reste c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour ça. Donc je roule à peu près à 15 à l'heure, et le semoir ici il prend le signal sur le tracteur pour savoir quand il doit s'enclencher. Donc il s'enclenche quand le relevage arrière est baissé, et donc en bout de ligne je relève et le semoir s'éteint. Et il mesure aussi la vitesse du tracteur. Donc là, quand je baisse, il s'enclenche. Voilà vite fait ce que ça donne, 30 kg à l'hectare. Donc là, et donc là on doit être à peu près à 2 semaines de la fermeture des rangs. Donc là où la densité est suffisante, le couvert ne devrait pas trop se développer. Là où il y a des trous, il devrait avoir le temps de bien remplir l'espace et d'étouffer les mauvaises herbes.